Non. Alors, c'est l'établissement français donc, du sang. On est aujourd'hui actuellement devant votre supermarché et on est là pour donc, faire des dons. Et pour vous expliquer comment ça se passe. Vous avez déjà donné votre sang? Non. Non? Si vous avez quelques minutes à me consacrer avant de faire vos cours, je vous explique tout ça. Au petit camion. On y va? Pas de souci. Allons-y. Vous avez 4 étapes. Dans un premier temps, le questionnaire qui sera donc à vous de le remplir. Ensuite, de passer avec la secrétaire pour votre inscription, avec une pièce d'identité bien sûr. Ensuite, vous allez avoir un entretien avec le médecin. Suite à ça, il y aura le prélèvement qui va durer 8 minutes. Et la 4e étape, madame, très importante, la collation pour le renouvellement de liquide. Entrez. Asseyez-vous. Hein. Merci. Donc là, on va voir si vous avez déjà... Non, c'est votre premier don. D'accord. J'étais censée venir faire mes courses et voilà. Comme ça fait depuis l'âge de 18 ans, je voulais donner mon sang. Bah, puisque elle, ma mère, elle en avait besoin en fait. Et voilà, aujourd'hui, je suis là pour aider les autres. Et, voilà, pour le futur, quoi. On prélève une poche en moyenne de 450 à 480 millilitres. Hein. C'est le médecin qui prescrit le volume sur la fiche qu'il nous remet. Et nous, c'est 40-50 poches prélevées en moyenne par jour. Ça ne veut pas dire qu'à l'entrée, le médecin reçoit beaucoup plus. Hein. Ça va? Quand vous avez rempli, vous venez me voir, madame. Bonjour. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ben, comme elle a fait l'effort pour donner son sang, alors il vaut mieux qu'elle reste un petit peu là et remettre un petit peu du sucre pour faire remonter un petit peu son hémoglobine, quoi. Hein. Voilà. Et donc là, c'est quoi? C'est un petit jus? Un jus, une collation, ça s'appelle. Hein. Un jus, une petite viennoiserie, un petit chocolat. Et voilà. Et là, je les surveille au cas où s'ils ont un petit malaise, mais apparemment, c'est bon. C'est mon rôle. Hein. Alors on réalise des prélèvements de sang total, comme pour les collectes mobiles, du prélèvement de plaquettes et des prélèvements de plasma une journée par semaine. On ne peut pas le faire en collecte mobile puisque en fait ce qui pose problème c'est tout ce qui est un peu logistique. Les machines donc sont assez volumineuses, sont pas très pratiques. En plus c'est un prélèvement qui quand même, pour le don de plaquettes par exemple, c'est un prélèvement qui dure en moyenne 1 heure, 1 heure et demie. Donc voilà, on ne peut pas installer les gens 1 heure, 1 heure et demie dans une salle. En collecte mobile, c'est pas très pratique. Ici, ils ont tout le confort nécessaire. Et puis, les plaquettes, après, doivent être traitées assez rapidement par nos collègues de la préparation. Elles doivent être après mises en agitation continue. Et donc, c'est du matériel qu'on ne peut pas transporter. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça sur site fixe. Alors ça, c'est les poches de sang qui ont été collectées hier. Dans toute l'île, qui arrive ici. Et la préparation en charge de tout centraliser. C'est le seul plateau technique de l'île. Et sur les poches de globules rouges, nous, ce qu'on fait, c'est après réception, il va y avoir une étape de filtration. C'est-à-dire le sang total va passer au travers d'un filtre qui va retenir les globules blancs. Après ce stade-là, les poches dites filtrées vont être centrifugées et on va séparer les différents éléments du sang. Savoir qu'il y aura les globules rouges d'un côté et le plasma de l'autre. Parce qu'ils ne seront pas utilisés de la même façon pour les mêmes pathologies. Une fois séparées, elles vont dans la chambre froide et elles subissent une quarantaine de 48 heures. Le temps que toutes les analyses soient faites. Et aussi, c'est un temps qu'on laisse aux donneurs pour nous contacter au cas où ils auraient des soucis de santé après le don. On appelle les informations post-don. C'est un laps de temps qu'on laisse aux donneurs pour qu'ils nous appellent et nous soumettre les différents petits pépins de santé qu'ils pourraient avoir, qui auraient une conséquence sur le don du sang.
C'est quelqu'un qui attraperait la grippe ou une gastro. Le jour même, on ne doit pas utiliser son sang. Principe de précaution, il sera mis en quarantaine plus longtemps, voire détruit. L'appareil est connecté directement sur une informatique centrale qui va récupérer les informations pour faire les analyses de chaque tube. Et ici, nous avons l'emplacement des différents réactifs pour chaque marqueur, l'HIV, l'hépatite C, la syphilis, il y a les marqueurs d'hépatite B, de l'HTLV. Et tous ces marqueurs fait une partie de batterie de sérologie qui sera obligatoire pour chaque donneur. Nous parvenons à être autosuffisants, c'est-à-dire à satisfaire les besoins du malade à partir des donneurs de la Réunion, notamment en ce qui concerne les concentrés de globules rouges et les concentrés de plaquettes. Pour les plasmas, ça va se mettre en place. Jusqu'à présent, ça n'était pas le cas, mais depuis 2011, nous, grâce aux donneurs, encore une fois, qui donnent leur sang par une technique dite de plasmaphérèse, nous allons devenir autosuffisants également pour le plasma. Je vérifie que l'étiquette du patient qui m'apporte, c'est bien celle pour qui on a préparé le sang. Comme ça, tout est concordant et c'est bien conforme en fait. Donc pour Gabriel Martin, ça peut. Donc on a reçu une commande de sang avec une carte de groupe conforme, analyse concordant, etc. Et voilà, maintenant on a préparé, la glacière est conforme ici et on délivre le sang. Les signatures aussi du dossier. La feuille qu'on a mis là, c'est la feuille de transport qui dessus est mentionné l'heure de départ. Pour le plus rapidement possible, je dois arriver sur Saint-Paul pour livrer ce sang au service chirurgie orthopédique. Allez, bonne journée.